Bonjour, attendez là, je cherche ma vie là, je sais pas où elle est. Attendez, bougez pas, hein, je vais la chercher, je reviens, bougez pas. Non, je sais pas où elle est en fait, attendez, bon, je reviens. Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Alors vous savez, à force de chercher votre vie, vous allez vraiment finir par passer à côté. Et c'est vraiment dommage. Je sais, hein, pour avoir moi aussi pendant très longtemps cherché ma vie, en fait, quel était le sens véritable de ma vie. Et en fait, quelque part, plus on cherche de sens à sa vie, moins on la trouve. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous dire, soyez présent pour vous-même. Soyez présent et quelque part, célébrez la vie. Vivez la vie. Savourez juste le sang qui coule dans vos veines. Trouvez le moyen d'être bien avec vous-même. Vous savez, moi j'ai des petites routines comme ça, quotidiennes, qui me permettent d'être bien avec moi-même et d'être présent dans la vie, dans ma vie. Alors le matin, moi je vais courir ou marcher en nature, en bord de mer. Je prends le temps de marcher en présence. Je fais un petit peu de méditation. Je n'ai pas de technique particulièrement travaillée pour la méditation, mais c'est simplement de me centrer sur ma respiration, d'apprécier juste tout ce qui vient, de faire en sorte de réduire mon flot de pensée en me concentrant sur tous les bruits que je vais entendre autour de moi. Vraiment des choses très très simples. Je vais avoir des petits mantras aussi, des phrases que je vais me répéter jour après jour. Mais vous savez, on peut tous se répéter des phrases du style chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus confiance en moi, ou peu importe ce que vous voulez. Le truc, c'est que ça ne fonctionnera jamais si vous le répétez juste comme ça. Alors, vous pouvez vous mettre devant votre glace, hein, génial, et vous répétez plein de petites phrases. Chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. J'ai le travail de mes rêves. Mais en fait, ça ne fonctionnera pas si vous n'y associez pas une véritable émotion. Parce qu'en fait, il n'y a que par l'émotion qu'on puisse vraiment atteindre quelque chose de supérieur. Donc quand vous avez envie de quelque chose, mettez-y de l'émotion. Alors visualisez vraiment la situation que vous voulez atteindre. Si vous vous dites chaque jour j'ai de plus en plus de confiance en moi, c'est quoi pour vous la confiance en vous? Imaginez-vous dans une situation où vous avez véritablement confiance. Ou alors, je ne sais pas, quelle est la personne en qui vous avez le plus confiance, ou quelle est la personne qui vous inspire le plus de confiance? Et soyez dans ce que j'appelle dans la modélisation. Voilà, donc visualisez-le mentalement, etc. Et mettez-y de l'émotion. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Soyez présent dans votre vie. Voilà, trouvez le meilleur moyen d'être bien avec vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez le trouver, vraiment. Vous pouvez vous faire accompagner. Bien sûr, je ne vous dirai jamais le contraire, parce qu'à un moment donné, c'est véritablement en se faisant accompagner qu'on arrive à mettre en place de nouveaux comportements dans notre vie, de jolies routines, etc. Parce que seul, c'est vrai qu'on peut lire tout un tas de livres en développement personnel. Vous pouvez écouter 1 milliard de vidéos. Le truc, c'est que c'est pas pour autant que vous allez passer à l'action. Alors peut-être que pour les personnes pour qui ça fonctionne très bien, il y a des personnes qui juste en regardant des vidéos ou en lisant des bouquins vont y arriver très bien. Mais pour d'autres, pour véritablement passer à l'action et vraiment mettre en place de nouvelles pratiques, faites-vous accompagner si vous voyez que seul vous n'y arrivez pas. Et il n'y a pas besoin de faire un accompagnement qui dure 5, 10, 20 séances. Même parfois en une séance, vous pouvez déjà voir quelqu'un qui va vous aider à acquérir de nouvelles habitudes. Être présent,
dans votre vie, ça veut dire vraiment aimer votre vie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la célébrer à chaque instant. On a plus facilement tendance à se laisser aller, à broyer du noir qu'à aller bien. Et c'est vrai, je ne vous le cache pas, hein, aller bien, ça demande du courage. Ça demande de changer nos habitudes, ça demande d'accepter notre passé. Ça demande d'accueillir nos émotions. Et là, je vous le dis, hein, pour accueillir véritablement nos émotions, c'est accepter de faire tomber notre masque et d'être véritablement soi. Et oui, je vous l'accorde, hein, ce n'est pas facile. Mais petit à petit, le fait de faire tomber son masque, d'oser être soi-même, ça nous amène aussi à l'assertivité, à se dire enfin, j'ose exprimer ce que je veux, en toute bienveillance, sans blesser, sans heurter. Être plus présent aussi, c'est d'accepter les changements, quels qu'ils soient. Les changements qu'on a voulus, mais aussi les changements qui se sont imposés à nous. Être présent, c'est complètement idiot ce que je vais dire. Être présent, c'est vivre l'instant présent. Mais on ne le fait pas aujourd'hui. Très peu de personnes sont dans l'instant présent véritablement. Et on ne prend pas soin de notre vie comme on le devrait. Parce qu'on se laisse happer par notre quotidien, on se laisse prendre pour le coup, dans nos mauvaises habitudes, on laisse le temps défiler, ou plutôt nous défilons, parce que le temps, lui, n'existe pas en réalité. C'est nous qui l'avons créé finalement. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Regardez-vous, mettez la main sur votre cœur. Sentez les mouvements de votre cœur. Vous êtes vivant. Demain, vous ne le serez peut-être plus. La vie, c'est éphémère. La vie, c'est très court. Et finalement, on se rend compte qu'on passe plus de temps à lutter, à être dans la survie, qu'à vivre véritablement. Ouvrez votre cœur. Accueillez ce qui vient à vous. Vivez vos émotions. Je peux vous dire que toutes vos émotions vous veulent du bien. Même celles qui sont désagréables, même celles qui sont pénibles, même celles qui nous font pleurer, même celles qui nous énervent, elles ont tout un message pour nous. Elles ont toutes quelque chose à nous révéler. Si j'ai peur, c'est peut-être que mon besoin de sécurité n'est pas satisfait. Si je me mets en colère, c'est peut-être que j'ai une envie qui n'a pas été satisfaite, c'est peut-être que j'ai une frustration, et donc encore une fois, un besoin derrière qui n'a pas été comblé. Apprenez à prendre soin de vos besoins, à les identifier d'abord, parce qu'en fait, l'émotion, c'est souvent... l'émotion, quand on a une émotion, c'est évidemment réactionnel. C'est une réaction à un événement, à quelque chose qui se passe, en nous ou à l'extérieur de nous. Et souvent, c'est un besoin qui n'est pas comblé. Et en fait, on a du mal véritablement à identifier quels sont nos besoins. Et en fait, tant qu'on n'a pas véritablement identifié nos besoins, eh ben, on ne peut pas exprimer à l'autre ce qu'on veut vraiment clairement. Et donc, on ne peut pas non plus être assertif et être dans l'affirmation de soi. Célébrer
la vie. Acceptez votre passé. Accueillez vos blessures. Vivez vos émotions. Donnez de la place pour l'amour. Trouvez le meilleur moyen de vous sentir bien avec vous-même, parce que n'oubliez pas que vous êtes quand même la personne avec qui vous passez le plus de temps. Aimez-vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.